Il y a une question que je voudrais poser quand même à Emmanuel Macron en tant que candidat à l'élection législative sur le territoire français, c'est pourquoi le drapeau ukrainien était derrière votre prise de parole aujourd'hui? C'est intéressant comme question. Pourquoi est-ce que vous aviez le drapeau d'une puissance étrangère, certes alliée, mais tout de même, est-ce que finalement nous avons annexé l'Ukraine? Les symboles n'ont-ils donc à ce point plus de place? Premier élément. Deuxième élément, monsieur Macron, vous allez faire la guerre, pas de problème. Mais il y a une question qui me vient. La dernière fois que vous avez dit qu'on était en guerre, les soignants étaient sans masque, sans test, sans blouse. Nos militaires, ils ont les armes, ils ont les tanks. On pourrait avoir un effectif, on pourrait avoir une comptabilisation des forces armées de notre pays, des matériels. Parce que bon, on nous a déjà fait le coup dans l'histoire. Hein. Outre, évidemment, 2020, on n'est pas les pays les mieux préparés à la guerre. Deuxième élément. Troisième élément, comme une question que je me pose, toujours à propos du nombre de chars, est-ce que vous avez pensé à commander auprès de McKinsey une comptabilisation du nombre de chars? Est-ce qu'ils ont compté les balles, les fusils un à un? Non, parce que vous n'avez quand même pas envoyé vos troupes armées sans que McKinsey ait préalablement pu comptabiliser le nombre, ma foi, de munitions. Ça paraîtrait absolument insensé quand même. Et dès lors, effectivement, je me demande s'il a fallu que McKinsey comptabilise en plus d'Agnès Buzyn, donc les masques, les respirateurs et tout ce que vous voulez. Ils n'ont pas comptabilisé les respirateurs d'ailleurs. Mais enfin, quoi qu'on en sait rien, ce qu'ils ont comptabilisé, puisqu'on n'a pas les contrats. J'espère que vous avez quand même commandé auprès de vos copains, auprès de monsieur Tajdine, là, qui est un de vos fidèles écuyers. J'espère que vous l'avez quand même mobilisé. Et est-ce qu'un cabinet suffira pour compter les balles une à une et les fusils un à un? Non, parce que comme vous êtes le roi de l'impréparation, je suis raisonnablement inquiet pour nos forces armées. Donc voilà, pourquoi un drapeau ukrainien derrière vous? Est-ce qu'effectivement nos militaires sont prêts et les munitions et les tanks à prêter? C'est une question. Parce que bon, comme on a une nullité crasse de ce gouvernement, on peut quand même s'interroger sur ce nombre de points plutôt que d'envoyer les nôtres à la guerre. Hier soir, on a donc eu une conférence sur les cabinets de conseil où on a vu comment, par exemple, ils ont été à l'origine d'une catastrophe en Suède. On a vu comment McKinsey a dû rendre, je crois, 7 millions d'euros en Belgique et combien l'un de ses dirigeants en Belgique est mis en examen actuellement de plusieurs chefs très importants. Et on a eu ce témoignage donc sur le quotidien d'un cabinet de consulting. De conférence en conférence, confronté à la réalité de ce que je reçois par mail, des refus de soins, de médecins qui se croient tout permis, qui sont une ultra-minorité, d'hôpitaux qui refusent l'accès aux soins, je me dis que nous nous sommes dit que peut-être fallait-il aller plus loin et véritablement bâtir une espèce de cycle, non plus de conférence mais de formation, tant il est constant que finalement la connaissance rend libre, de formation sur l'étendue des droits des patients. Moi, je suis avocat de médecin, vous le savez, depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai fait que ça, outre la santé publique. Mais là, on est face à un problème, parce que pour la première fois, on a, faut être honnête, hein, le droit des patients qui est complètement bafoué à bien des égards, et il va bien falloir effectivement que ces derniers, sans aucune espèce d'animosité, aient l'étroite conscience de leurs droits et de l'étendue de leurs droits. C'est pour ça que on voulait effectivement bâtir ce concept d'université citoyenne avec des cycles de formation mensuels, un peu dans toute la France et par ailleurs filmés. Mais on va tourner, je vais partir de Rambouillet en premier vendredi du mois, pour ensuite tourner dans 3 autres villes, qui à chaque fois sera filmé, et repartir de Rambouillet en deuxième cycle. En gros, on va avoir des cycles de formation sur 4 semaines, l'idée étant de permettre aux patients de connaître l'étendue de leurs droits, très concrètement, mais aussi d'avoir une sensibilisation aux grandes questions de culture, de santé publique, de philosophie et d'éthique, j'ai envie de dire, mais le tout, effectivement, de façon pragmatique, en sachant ce que chacun a le droit de faire et ce que les médecins ont l'obligation de faire et de ne pas faire, pour pas qu'on se retrouve encore dans des situations où on a une discrimination maintenant assumée. Ma dernière vidéo du jour, je voudrais la consacrer aux soignants suspendus. Je voudrais vous redire que dans cette actualité où, hélas, plus personne ne parle de vous, dans cette actualité où vous semblez oublier, vous êtes encore
bien évidemment la préoccupation de millions de Français et vous êtes ma préoccupation. On n'a aucune solution miracle à vous offrir face à la toute-puissance d'un État dont on voit d'ailleurs dans la guerre qui se prépare qu'au fond il est plus occupé à faire la guerre que véritablement faire la paix. On voit que finalement cet État vous a fait la guerre comme il fait la guerre actuellement dans une forme de délectation, ne s'occupant que très peu de la paix. Car la paix eût dû conduire ici au constat selon lequel vous avez été renvoyé pour rien, plus exactement suspendu pour rien. La paix eût dû conduire à respecter ce choix au plus que vous ayez fait, au demeurant que vous avez fait, et évidemment, pourquoi pas, si on considérait dans une forme d'entêtement que ce choix était mauvais, d'en tirer les conséquences en vous licenciant pour insuffisance professionnelle pour vous permettre de passer à autre chose. Non, c'est le choix de la violence qui a été fait, et aujourd'hui, plus personne ne s'intéresse à vous, mais soyez bien sûr que pour ce qui me concerne, je continue de m'intéresser à vous. Soyez bien sûr que je ne suis pas le seul et que des millions de Français savent ce qu'ils vous doivent. Alors j'ai pas de solution miracle, j'ai pas de baguette magique, mais ça me paraissait important dans un temps où tout le monde tourne ses regards vers l'extérieur et où un nouveau jouet finalement occupe les médias, de bien considérer que sans minimiser du tout la portée de ce qui se joue actuellement sur le plan international, il ne s'agit assurément pas non plus de minimiser la portée de ce que vous vivez au plus profond de ce que vous êtes et de la façon dont l'État vous a traité. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai aucun pouvoir de vous présenter des excuses au nom de l'État, mais je me sens responsable de tout ça. J'ai honte pour mon État et je voulais juste vous assurer de ma détermination à essayer de vous faire sortir de cet enfer. Cette guerre en Ukraine a un privilège, si je puis dire, c'est de nous faire prendre conscience avec brutalité que le monde d'avant ne reviendra plus. C'est-à-dire qu'en fait, ce Covid a définitivement changé la face du monde. En témoigne la circonstance qu'une guerre à 2000 km de chez nous, et dont je ne nie absolument pas l'impact qu'elle pourrait avoir sur les territoires européens, n'en demeure pas moins une guerre à 2000 km de chez nous. Et dès lors, pourtant, nous pensons à suspendre la campagne présidentielle et déjà des voix s'élèvent pour qu'il y ait un coup d'État en ce que notre président devrait maintenir le cap pendant la guerre. Mais alors, ça pose une question inédite, c'est est-ce que finalement on peut mettre en berne la démocratie lorsqu'il y a un virus, puis lorsqu'il y a une guerre, cette guerre s'exerçant à des 2000 km de chez nous, encore une fois, sans jamais nier l'impact qu'elle pourrait avoir sur le territoire, mais il est notoire que cet impact, pour l'instant, est effectivement réduit, et sauf à ce qu'on en ignore au terme du secret défense, que je n'exclus évidemment pas, il est quand même difficile aujourd'hui de considérer que Poutine va demain matin envahir l'Europe et être ce nouvel Hitler tel qu'on le présente. Enfin, je veux dire, je crois que tout le monde s'accorde à cela, sauf à basculer dans l'absurde. Et dès lors, ça nous permet aussi de nous interroger sur un point. Qui fait la politique de notre pays? On a vu tout à l'heure, enfin, on a vu plus exactement ces jours-ci les cabinets de conseil et leur impact. Mais on a vu aussi la question de l'absence du Parlement dans cette crise du Covid. On voit également l'omniprésence médiatique qui est capable finalement de chasser un sujet quel qu'il soit en termes d'importance, comme le Covid, pour le remplacer par un autre, finalement, avec un traitement pourtant identique. Donc il est notoire que nous sommes dans un monde d'après, dans lequel le mot liberté eh bien, est à conjuguer au passé, il faut que ce soit très clair, et que désormais nous allons vivre de coup d'État politique en coup d'État médiatique, et c'est l'enjeu pour nous, c'est l'enjeu pour les citoyens, que de ne pas accepter ça et de faire preuve de rationalité, mais sur ce point j'y reviendrai dans les prochains jours. Alors, vous constatez, il est tard, il est minuit, mais j'ai vu sur Twitter un certain nombre de choses, j'ai vu des gens qui étaient addicts à McKinsey et qui me demandaient l'épisode du jour de McKinsey. Alors je vais vous raconter une histoire. L'histoire, vous savez, on pourrait se dire, ça se passe comme ça chez McDonald's, vous savez cette pub. Moi j'ai envie de vous dire, ça se passe comme ça chez McKinsey. Comment ça se passe chez McKinsey? Parce que McKinsey, il ne conseille pas, évidemment, que du public, il conseille du privé. Et il a conseillé Volvo. Et Volvo, les voitures, surtout les camions. Car en effet, la presse suédoise se fait l'écho, je l'ai sous les yeux, de ce que, traduit, hein, je le précise,
de ce que les principaux actionnaires de Volvo ont pris des mesures pour limiter au maximum le recours au cabinet de conseil. En effet, il leur est arrivé une singulière aventure. Voici que ils voulaient fusionner les activités camions du groupe et à ce titre ont fait appel à McKinsey pour avoir des prestigieux conseils. Ils ont conseillé de fusionner ces 4 branches camions jusqu'alors indépendantes et de les réunir en 3 zones géographiques pour faciliter la prise de décision, si on veut faire simple. C'est assez classique. Dans un cabinet de conseil, on propose une espèce de fusion pour unifier la décision. Bah ouais, et que ce soit plus rapide. Mais les 3 zones ensuite ont été elles-mêmes fusionnées en une seule, avec une seule direction des ventes. Sauf que cette hypercentralisation, elle a eu une conséquence. Elle a certes réduit la chaîne du commandement, mais elle a empêché du coup les petites marques du groupe de s'adapter aux spécificités de leur marché. Et dès lors, 4 ans après une fusion coûteuse, qu'est-ce qui s'est passé? Le nouveau management de Volvo Group a choisi de revenir à l'ancien modèle d'indépendance des marques. En gros, on a payé un cabinet de conseil, la peau des fesses, et à la fin, parce qu'on commence à perdre beaucoup d'argent, on revient à la situation antérieure. C'était quoi la pub? Ça se passe comme ça chez McDonald's, je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, ça se passe comme ça chez McKinsey. Et vous verrez, l'épisode de demain, c'est pas fini. Gouverné par des vendus sans foi ni loi, depuis des siècles, que marre l'infâme. Ils sont tous incompétents, c'est sidérant. Vers l'infâme, le militant. Suce la banque des Rothschild pour faire les gros titres. Leur action n'a aucun sens. On est dirigé par des incompétents. Vote des lois, crée des dettes pour se goinfre sur la France. Ils veulent nous voir dans le sang. On est gouverné par des incompétents. Suce la banque des Rothschild pour faire les gros titres. Leur action n'a aucun sens. On est dirigé par des incompétents. Vote des lois, crée des dettes pour se goinfre sur la France. Ils veulent nous voir dans le sang. On est gouverné par des incompétents. Gouverné par les riches. Ta vie ils s'en fichent, ce qu'ils veulent c'est leur gueule sur toutes les affiches. Y'a pas de love and peace face aux élites qui liquident et qui veulent que tu t'abreuves de ta pisse sale. Que marre l'infâme au cœur de la cible, aux paroles qui assassinent et traqueront jusqu'au paradis. Fuck Macron, Brigitte et toute sa team. Un qui part, 10 autres le remplaceront, formé par Jacques Attali. Avec toutes ces soutirs, fais gaffe à ta ligne. Côté droite ou gauche, c'est direct au porte-monnaie. Quitte à ligne pour acheter des villas jusqu'en Italie. Vis ta vie même si elle tient que sur un fil. Quand tes lois sont dictées par des débiles sales. Les virus incompétents, les retraites incompétents. Franchement ça devient inquiétant face à des gens qui s'inquiètent. Ils font ça pour le bif. Dans les loges ils débriefent de père en fils. Ici le contrat de complice, où l'argent est la cause, nombreux sacrifices. Dans le précipice où les pauvres payent en taxes leurs frais de justice. De plus en plus de taxes, toujours les mêmes qui casquent, dévoilent jamais leur face, ils vont péter leur masque. Que marre l'infâme du fond de la classe avec les chacals. S'ils pouvaient, ils soutiraient même ton âme comme Shao Kahn. Contrôlé par des gens qui montent en franchissant des tas de cadavres. Ma voix comme seule menace passe à l'état parce que j'ai pas d'armes. Que marre l'infâme, suce la banque des Rothschild pour faire les gros titres. Leur action n'a aucun sens. On est dirigé par des incompétents. Vote des lois, crée des dettes pour se goinfre sur la France. Ils veulent nous voir dans le sang. On est gouverné par des incompétents. Suce la banque des Rothschild pour faire les gros titres. Leur action n'a aucun sens. On est dirigé par des incompétents. Vote des lois, crée des dettes pour se goinfre sur la France. Ils veulent nous voir dans le sang. On est gouverné par des incompétents. Suce la banque des Rothschild pour faire les gros titres. Leur action n'a aucun sens. On est dirigé par des incompétents. Vote des lois, crée des
des dettes, on se goinfre sur la France. Ils veulent nous voir dans le sang, on est gouverné par des incompétents. Écoutez, il va bien falloir quand même qu'on trouve les responsables, parce qu'il sera difficile d'expliquer aux Français comment et qui est responsable. Clairement, on est face à une séquence où l'État a été submergé par la tâche, incompétent, qui s'en est retrouvé à mentir aux Français. C'est lui le chef, et c'est lui qui doit prendre ce genre de décision. Pourquoi il l'a pas fait? Mais parce qu'il est incompétent, c'est ce que vous me reprochez de dire. Il est incompétent, il ne faut pas de le dire. Un chef de l'État, oui bien sûr, c'est pas neuf chez moi, je le dis depuis un petit moment, depuis le début même. Le pays se réveille, c'est-à-dire qu'il y a un effet un peu pour moi gueule de bois après l'ivresse et la sidération aussi qu'avait provoqué l'élection d'Emmanuel Macron. Vous voyez, je pense que depuis ce début d'année, on le voit, la tonalité change, y compris d'ailleurs, je le note dans les médias, il y a des intellectuels aussi qui soutenaient Emmanuel Macron qui tout doucement commencent à s'en écarter. Le président Macron est un incapable, je pense que c'est un imposteur. Je crois que sa jeunesse est un handicap. Il n'a rien vécu, il n'a pas sa place là où il est.